Brutal développement, la Russie vient d'abattre un F-16 ukrainien. Le ministère russe de Défense a annoncé le 13 février avoir abattu un avion de chasse F-16 des forces armées ukrainiennes. L'appareil a été intercepté par les systèmes de radar de défense, a été cerné et a été abattu. En effet, il n'y a pas de discussion là-dessus, car les autorités ukrainiennes ont annoncé la mort de leur pilote du F-16, Pavlo Ivanov, un jeune homme de 26 ans d'âge. Malheureusement, 26 ans d'âge, c'est très jeune. Mais c'est assez masculin de se lever, défendre sa patrie à ce niveau. Contrairement à ceux qui sont en train de remuer les reins, remuer les fesses et danser la nouvelle danse. Donc le jeune Pavlo Ivanov, âgé de 26 ans, a été abattu dans son avion. Il n'a donc pas eu la chance de s'éjecter, de se parachuter. Ceci évidemment est arrivé lors d'une mission de combat et Volodymyr Zelensky lui a décerné le titre posthume de distinction de héros de l'Ukraine. Donc un F-16 Fighting Falcon ukrainien a été abattu par les Russes dans un show de force. Je pense que c'est un message évident, pas seulement aux Ukrainiens, mais aussi aux Américains et aux Européens. Une façon très claire de dire que nous sommes en capacité de vous abattre. Alors c'est quoi le F-16? Le F-16 Fighting Falcon est un avion de chasse monomoteur et polyvalent, développé par Lockheed Martin, réputé pour son agilité et ses capacités air-air et air-sol. Il est un choix très populaire auprès de l'US Air Force et d'autres nations. Le F-16 a en effet été développé à l'origine dans les années 70 par General Dynamics. Maintenant, c'est devenu Lockheed Martin. Malgré son introduction il y a de cela plus de 40 ans, le F-16 a subi d'importantes améliorations et est encore largement utilisé dans le monde entier. Aujourd'hui, les versions modernes sont bien plus avancées que les versions originales. Ce n'est donc pas la première fois, c'est le deuxième qui a été abattu par les Russes. La première fois, c'était en août 2024. C'est au moment où ils avaient reçu leur premier lot de chasseurs F-16 livrés par les alliés occidentaux. Et celui-là a été abattu quelques jours plus tard, après son arrivée. L'armée avait indiqué qu'un F-16 était écrasé en repoussant une attaque des missiles russes, tuant son pilote. Je ne sais pas si vous en souvenez encore, c'était une journée où les Russes avaient vraiment attaqué l'Ukraine avec des missiles, des drones, des roquettes. Donc le ciel était couvert de feu. C'était en ce moment-là qu'il y avait la perte d'un des pilotes les plus expérimentés de l'Ukraine. Alors comment l'Ukraine a eu le F-16? Plusieurs pays ont fourni des avions de combat à l'Ukraine, principalement pour renforcer ses capacités de défense aérienne face à l'agression russe. Et parmi les principaux contributeurs, les États-Unis. L'approbation du transfert d'avions de combat F-16 du Danemark et aux Pays-Bas à l'Ukraine, sous réserve de la fin de la formation des pilotes ukrainiens. Donc les États-Unis avaient autorisé le Danemark et la Hollande de livrer des F-16 à l'Ukraine. Le Danemark évidemment a fait un don de 19 F-16 à l'Ukraine. Généralement, si vous manufacturez des armes et vous vendez à un pays, et ce pays pour quelconque raison décide de sponsoriser un autre pays dans sa guerre avec les armes qu'ils ont achetées chez vous, il leur faut d'abord demander votre autorisation avant de le faire, même s'ils ont payé de l'argent pour ça. Donc un F-16 a été abattu par les Russes, encore une fois dans un show de force, c'est pour démontrer combien ils sont capables. C'est vrai que le F-16 a subi beaucoup d'améliorations depuis sa création, mais le F-16 n'est pas un avion furtif. Okay? Ça n'a en aucun lieu les capacités des avions plus avancés tels que le F-35, le F-35A américain ou le Raptor. Mais le F-16, jusque-là, sa mobilité, son agilité, sa vitesse, reste un avion de choix pour beaucoup de pays européens. Maintenant, on a un grand problème ici, les amis. Okay? Les responsables allemands tirent la sonnette d'alarme sur quelque chose de très important. Ils sont très fâchés contre les États-Unis d'Amérique parce qu'ils pensent que les avions avancés américains qui ont été vendus en Europe contiennent ce qu'on appelle un kill switch. Un kill switch aurait été intégré dans les avions de combat F-35 de fabrication américaine. Voilà les avions F-35. On ne parle plus de F-16, on parle de F-35. L'Allemagne est très en colère parce qu'ils soupçonnent que les Américains auraient placé un kill switch. C'est quoi un kill switch? C'est simplement un logiciel ou un hard drive qu'on place dans un avion ou dans une voiture pour permettre à ce que vous puissiez arrêter le fonctionnement de la voiture avec un bouton. En d'autres termes, vous pouvez acheter un avion venant de moi, les États-Unis d'Amérique. Vous vous en servez. Au moment opportun, ou si jamais vous désirez vous servir de cet avion contre moi, je peux appuyer un bouton kill switch et éteindre l'avion carrément. Si pour quelconque raison, je voulais vous empêcher de vous servir de l'avion que vous avez acheté, à tout prix, vous avez fini la dette à hauteur des centaines de millions de dollars, je peux appuyer un bouton et vous en empêcher. Les Allemands apparemment auraient découvert cela et ils sont très en colère. Joachim Schraunzhofer, responsable de la communication des entreprises d'armement allemandes, a déclaré la semaine dernière que les prétendus kill switch installés dans les F-16 de fabrication américaine étaient plus qu'une simple rumeur, insinuant qu'il était facile pour les États-Unis d'Amérique d'immobiliser l'avion en bloquant l'accès à des logiciels clés qui restent sous leur contrôle. Donc c'est ça. Beaucoup de pays européens, pour être affiliés à l'OTAN, il faut disponibiliser un pourcentage de son PIB pour achat d'armement pour interopérabilité. C'est-à-dire, vous achetez les armements au même endroit pour avoir un système qui marche en synchronie. D'accord?
l'interopérabilité. Et pour ça, évidemment, on va vous recommander Lockheed Martin, Boeing, ok, exactement, les entreprises généralement américaines, qui vous permettent d'avoir des armements qui sont similaires afin que vos militaires combattent, s'il le faut, en interopérabilité. Maintenant, les États-Unis d'Amérique ont vendu des F-35, beaucoup d'autres avions et de matériel à l'Europe. Mais en ce qui concerne le F-35, une investigation a été faite par des industriels allemands et on découvre qu'il se pourrait, évidemment on ne le certifie pas pour des raisons diplomatiques, il faudrait pas jeter l'opprobre sur les États-Unis d'Amérique, on dit que d'après les rumeurs, il serait possible qu'il y ait un kill switch dans les F-35. Donc évidemment, si jamais les États-Unis d'Amérique étaient contre des attaques ou un œuvre effectué par l'Allemagne ou des restes des pays qui ont acheté les F-35, ils peuvent carrément apprécier un bouton et vous empêcher de vous en servir. Maintenant, à combien plus forte raison, dans ce moment-ci où les États-Unis n'est pas tout à fait en bonne relation avec plusieurs pays occidentaux. Et si jamais un jour il arrivait que les États-Unis étaient opposés aux pays européens, donc ils sont en incapacité de se protéger. Parce que les Américains ont évidemment cette capacité de bloquer leurs avions pour pas que vous combattiez. Le Pentagone, évidemment, a réagi et a tenté aujourd'hui de rassurer ses partenaires internationaux du programme F-35 en affirmant qu'il n'y a pas de coupe-circuit, il n'y a pas de kill switch dans l'avion, de combat furtif que les États-Unis pourraient utiliser pour les rendre inefficaces. Le dernier signal en date est qu'il existe de réelles inquiétudes à l'étranger concernant la gestion américaine de programmes dans le contexte de tension. Donc, les Américains ont fabriqué l'avion, le hardcore, c'est-à-dire tout ce qui est d'extérieur fait par les Américains. Tout ce qui est comme logiciel est aussi fait par les Américains. Mais les codes des logiciels sont exclusivement américains. C'est-à-dire, ils n'ont pas partagé, même pas avec leurs amis européens. Vous comprenez? Ils ont fabriqué un avion, ils ont assemblé l'avion. Ils ont créé les codes pour faire fonctionner cet avion qui est avancé, évidemment. Mais les codes sont exclusivement américains, ils ne le partagent pas. Ils vous ont vendu l'avion sans vous vendre les codes. Donc, on peut avoir un back entry pour ceux qui sont dans la technologie, vous comprenez? On peut facilement, c'est carrément un ordinateur en mouvement, cet avion. Donc, celui qui a accès au back-end peut facilement le manipuler et le changer de direction. Le Pentagone a dit que les États-Unis ne peuvent pas prendre contrôle du F-16 à distance, c'est pas possible. Voilà ce qu'a déclaré Stacy Pettyjohn, directrice du programme de défense de Center New American Security. Alors on dit, les Américains peuvent toujours l'éteindre, vous empêcher de vous en servir. 1. En coupant la maintenance. 2. En coupant les livraisons des pièces détachées et en coupant les F-35 étrangers des réseaux informatiques américains. Donc si vous n'êtes pas dans les réseaux informatiques américains, vous ne pouvez pas vous en servir. Si vous ne recevez pas les éléments nécessaires pour les pièces d'échange, on ne peut pas vous en servir. Évidemment, si vous êtes dans ces conditions-là et que vous remarquez avec Donald Trump son allure hostile à l'égard de ses partenaires, pour une personne ayant quelques cellules cérébrales, il serait évident de se poser ces questions qui sont tout à fait logiques. Sans les mises à jour des logiciels, les F-35 pourraient voler, mais ils seraient beaucoup plus susceptibles d'être abattus par la défense aérienne ennemie. Et plus sans les mainteneurs américains, ni pièces détachées, pièces de rechange, il serait difficile de maintenir l'avion en vol longtemps. Alors, au Canada, les amis, le ministère de la Défense réexamine leurs options en matière d'avions de combat. Suite à la réalité politique entre les États-Unis et le Canada que vous voyez actuellement, ça ne marche pas entre les deux pays. Le ministre canadien de la Défense a déclaré lundi qu'il était sous contrat pour l'acquisition de 16 premiers appareils. Mais il penche sur la question de savoir si les avions restants sont toujours dans l'intérêt du Canada alors que la guerre commerciale avec les États-Unis fait rage. Voilà ce qui se passe. Donc, il est important de prendre soin de soi-même. Quelquefois dans la vie, même l'ami le plus proche pourrait devenir un ennemi. Encore une fois, les Russes viennent d'abattre un F-16 ukrainien offert pour la défense ukrainienne. C'est un message fort de Vladimir Poutine montrant qu'il est en capacité, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et en parlant des F-35, les Européens sont en train de se poser de questions. Est-ce qu'il faut faire confiance aux États-Unis d'Amérique qui apparemment possèdent un kill switch, donc un bouton qu'ils ont installé ou un code leur permettant d'éteindre l'avion à volonté. Quelles sont les particularités du F-35? Le F-35 est conçu pour être extrêmement furtif, ce qui le rend difficile à être détecté par des radars ennemis. Il utilise le système de capteurs avancé qui offre aux pilotes une connaissance complète de la situation, leur permettant de collecter et de partager rapidement les informations. Le F-35 peut communiquer avec d'autres avions et systèmes terrestres, permettant ainsi des opérations coordonnées et des partages de données en temps réel. C'est l'avion le plus avancé des Américains à ce point. God bless.